Allah t'envoie cette confirmation, ta partenaire, destinée Dilidil Paraok, est proche. Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs de lumière, sachez-le, si votre cœur a été conduit ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse subtile, douce à vos prières silencieuses. Allah vous murmure à travers les signes invisibles que votre temps approche. Votre compagnon de destin, celui que votre âme attend, est plus proche que vous ne l'imaginez. Installez votre cœur dans la paix. Respirez profondément, car ce message est pour vous. Quand Allah apaise votre cœur, il y a des silences que seul Allah peut créer dans le tumulte intérieur. Quand hier encore votre âme se débattait entre attente et tourment, voici qu'aujourd'hui, sans raison apparente, un calme s'est installé en vous. Ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre subtile du Très-Haut. Lorsque le cœur du croyant cesse de courir après ce qu'il désire et commence à reposer sa confiance entre les mains d'Allah, une paix nouvelle se lève comme une aube après une longue nuit. Ce calme n'est pas un vide, c'est une plénitude, un signe discret que la promesse approche. Allah, dans sa miséricorde infinie, apaise ceux qu'il prépare à recevoir ce qui a été écrit pour eux depuis l'éternité. Ainsi est rappelé dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. La paix que vous ressentez est l'écho silencieux de sa promesse. C'est dans cet état de sérénité que les cœurs sont rendus réceptifs aux bénédictions à venir. Lorsque vous ne vous accrochez plus désespérément aux choses, Allah vous envoie exactement ce qui est fait pour vous. Comprenez que ce calme n'annonce pas seulement l'arrivée de votre partenaire destiné, mais votre propre élévation intérieure. Il s'agit de la première clé ouvrant les portes du destin. Et ce que votre cœur attend n'est peut-être pas seulement quelqu'un, mais une partie de votre propre cheminement spirituel, illuminé par la sagesse divine. Restez attentif à cette paix, car elle est plus parlante que n'importe quel signe extérieur. Quand votre âme guérit de son passé. Il est des blessures qui ne se voient pas, dont mais qui pèsent lourd sur l'âme. Chacune de vos larmes, chacune de vos chutes était une lettre écrite dans un livre connu d'Allah seul. Et si aujourd'hui votre cœur bat différemment, plus léger, moins tremblant, c'est que la guérison a commencé sans même que vous n'ayez tout compris. La guérison divine n'efface pas les souvenirs. Elle transforme la douleur en sagesse, la tristesse en miséricorde. Allah ne permet pas que vous entriez dans un lien sacré en portant des chaînes invisibles. Avant de vous unir à un autre cœur, il guérit le vôtre. Car comment accueillir l'amour si l'on est encore prisonnier du passé? Le Coran nous enseigne avec une douceur immense, afin qu'Allah efface pour eux les pires de ce qu'ils ont fait et les récompense de la meilleure récompense pour ce qu'ils faisaient. Sourate Az-Zumar 39-35. Chaque pardon que vous offrez est une porte qui se ferme doucement sur la souffrance. Chaque larme séchée est une semence plantée dans le sol fertile de votre futur, et votre cœur, lavé par le temps, par la patience, par la prière, se prépare lentement à aimer sans peur, sans rancune, sans nostalgie. N'ayez pas peur de ce vide que laisse la guérison. Ce vide n'est pas une perte, c'est une place vacante. Une place qu'Allah prépare pour accueillir ce qu'il vous destine, ce qui sera lumière, paix et chemin vers lui. Le passé vous a façonné, mais ce n'est pas lui qui vous définit. Votre futur, lui, est entre les mains du plus miséricordieux. Quand vous vous rapprochez de votre Créateur, il existe une vérité cachée que l'âme ne découvre souvent qu'après de longues errances. Avant de recevoir l'amour d'une créature, il faut s'abreuver à la source de l'amour divin. Lorsque votre cœur s'éveille et que vos mains se lèvent plus souvent vers le ciel, qu'elles ne cherchent des bras humains, alors vous touchez à l'essentiel. Quand vos pas vous conduisent vers le Coran,
non par habitude, mais par soif. Quand votre prière devient un refuge et non un devoir, c'est là que commence la véritable préparation. Le mariage, en islam, n'est pas une simple alliance entre deux êtres. C'est une traversée spirituelle, une ascension à deux, une main tendue vers Allah ensemble. C'est pourquoi, avant même de penser à l'autre, Allah vous appelle, vous façonne, vous purifie. Le Coran l'exprime avec force, dit « Mon Seigneur accroît la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et la restreint. Et tout ce que vous dépensez dans le bien, il vous le remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. » Sourate Saba, 34-39. Comprenez ceci, celui ou celle que vous attendez n'est pas la fin du chemin. Il ou elle sera un moyen de vous rapprocher davantage d'Allah. Et tant que vous chercherez votre bonheur ultime dans une autre âme, Allah continuera à vous ramener doucement vers lui. Parce que l'amour humain est un fleuve qui prend sa source dans l'océan divin. Sans cette source, il finit toujours par s'assécher. Ainsi, Allah vous appelle. Non pas pour vous priver d'amour humain, mais pour vous préparer à aimer avec un cœur qui a déjà trouvé la paix en lui. Quand les épreuves vous affinent, il est parfois des douleurs silencieuses, des pertes qui écorchent l'âme, des départs qui laissent un vide insondable. Ces moments où l'on se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et pourtant, dans ces silences lourds et ces absences déchirantes, une œuvre invisible s'accomplit. Les épreuves que vous traversez ne sont pas des châtiments. Elles sont les flammes secrètes où votre âme est affinée, comme l'or dans le feu, pour devenir capable de porter ce que vous avez tant prié d'accueillir, le don sacré du mariage, scellé par la volonté divine. Chaque larme essuyée dans la discrétion, chaque nuit passée à murmurer vos douleurs à Allah, forge en vous une solidité que le monde ne peut comprendre. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes sculpté. À chaque perte, Allah retire ce qui alourdissait votre cœur. À chaque solitude, il prépare un espace immense où pourra s'installer l'amour pur qu'il vous destine. Comme le Saint-Coran nous éclaire en ces termes, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. La bonne nouvelle, c'est que cette douleur n'est pas vaine. Votre patience, vos invocations, vos espoirs répétés dans l'obscurité ont un sens plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes en train d'être préparé pour une rencontre qui ne sera pas ordinaire. Un mariage qui ne sera pas seulement une union de corps, mais un lien sacré entre deux âmes épurées par la foi, éprouvées par la vie et choisies par Allah. Chaque perte vous allège, chaque épreuve vous polit. Il ne s'agit pas d'un retard ni d'un oubli. C'est une préparation subtile, une œuvre divine qui se tisse dans l'invisible pour que, le jour venu, vous soyez capable non seulement de recevoir cet amour, mais de l'honorer pleinement. L'or n'aurait pas sa valeur s'il n'avait traversé les flammes. De la même manière, votre cœur, purifié par les épreuves, brillera d'une lumière que seul Allah peut allumer. Quand votre cœur sent elle existe. Il arrive un moment, silencieux mais éclatant, où votre cœur murmure une vérité que vos yeux n'ont pas encore vue. Un écho discret dans l'âme, une sensation étrange mais douce. Quelqu'un existe quelque part et votre destinée est liée à la sienne. Non, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas non plus un caprice de l'imagination. C'est la langue secrète de votre âme, celle qui sait avant même que la réalité ne dévoile ce qui lui est promis. Le prophète Muhammad nous a rappelé avec des mots d'une infinie tendresse. Les âmes sont comme des soldats rassemblés, celles qui se reconnaissent s'unissent. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Avant même de croiser un regard, avant même de tendre une main, vos âmes se sont peut-être déjà reconnues dans un espace que seul Allah connaît. Il est des affinités qui défient le temps, des reconnaissances silencieuses que l'on ne peut expliquer.
Lorsque vous ressentez cette présence invisible, ce n'est pas un rêve insensé. C'est un rappel délicat d'Allah, une façon de vous dire que ce que vous attendez est déjà en chemin. Comme Allah nous enseigne dans le Coran, et il a créé des couples de vous-même afin que vous trouviez auprès d'eux la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21, votre cœur, plus que vos yeux, est le premier à capter les promesses divines. Car l'amour destiné n'est pas fabriqué par les circonstances du monde. Il est inscrit dans la lumière du destin, tissé avant même que vos corps n'existent. Ne doutez pas de ce que votre âme perçoit dans ces instants de silence. N'étouffez pas cette sensation par le bruit du doute ou de l'impatience. Car parfois, ce que vous ressentez dans l'invisible est plus réel que ce que vos mains n'ont pas encore touché. Votre âme a déjà commencé son voyage. Bientôt, vos yeux suivront. Quand vos prières se raffinent, il fut un temps où vos prières étaient pleines d'impatience, de désirs bruts. « Oh Allah, donne-moi un mariage, donne-moi une union » mais aujourd'hui, vos mots ont changé. Votre cœur a traversé les saisons de l'attente et de la maturité. Et désormais, ce que vous demandez n'est plus simplement une union terrestre, mais un compagnon de foi, un allié d'âme, un miroir de votre quête spirituelle. Vos invocations ne cherchent plus à combler un vide éphémère, elles aspirent à construire un chemin vers Allah. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour fuir la solitude, mais quelqu'un pour marcher ensemble vers l'éternité. C'est ainsi que les cœurs évoluent sous la main douce et ferme d'Allah. Il affine votre demande, il polit votre intention, jusqu'à ce que vos supplications deviennent des graines plantées dans la sincérité, enracinées dans la confiance. Le Coran éclaire ce processus caché avec ces paroles. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Chaque dua que vous élevez aujourd'hui avec pureté, chaque larme silencieuse qui coule durant vos prières nocturnes est vue. Chaque soupir de votre cœur est entendu par celui qui ne se lasse jamais de répondre au cœur sincère. Et dans ce raffinement, Allah prépare votre réponse. Pas selon l'agitation de vos désirs passés, mais selon la profondeur de votre foi présente. Votre prière n'est plus une exigence. Elle est devenue un acte d'amour et de confiance. « Yo Allah, accorde-moi non seulement un époux ou une épouse, mais accorde-moi une âme qui m'aide à te connaître mieux, une main qui me guide vers toi et non vers le monde. » C'est dans ce silence respectueux, dans cette confiance patiente que le miracle mûrit. Continuez d'invoquer. Continuez de planter vos graines de foi. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais une invocation pure sans réponse. Même si elle fleurit dans un temps que vous n'aviez pas prévu, elle fleurira au moment parfait. Très bien. Je développe cette nouvelle section en suivant la même dynamique. 400 mots environ. Style méditatif et unique. Versets du Coran intégrés naturellement. Voici le script. Quand le temps d'Allah se déploie. L'attente peut parfois peser lourd sur les épaules. Chaque jour qui passe sans réponse semble ajouter une pierre de plus sur le cœur. Pourquoi pas encore? Pourquoi ce silence? Mais ce que vous ressentez comme un vide, Allah le façonne en secret avec une sagesse que votre regard ne peut encore saisir. Le délai n'est pas un oubli. Il n'est pas un refus. C'est une orchestration divine, un tissage minutieux du moment parfait que seul celui qui connaît l'invisible peut accomplir. Allah nous révèle dans son livre « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah met dedans un grand bien. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Combien de fois avez-vous désiré ce qui, en réalité, n'était pas encore prêt pour votre âme? Combien de fois avez-vous prié pour une chose sans voir que si elle vous avait été donnée trop tôt, elle aurait été un fardeau et non une bénédiction? Le retard apparent est un bouclier invisible, un écrin protecteur autour de ce que vous demandez.
Par amour pour vous, Allah retarde parfois ce que vous croyez vouloir immédiatement, non pour vous priver, mais pour vous offrir un don purifié de toute hâte et de toute illusion. Si vous saviez ce qu'Allah prépare dans les coulisses du destin, vous tomberiez en prosternation de gratitude, même dans vos heures les plus silencieuses. Le temps d'Allah n'obéit pas à l'impatience des âmes humaines. Il suit la cadence de la miséricorde, la musique du destin écrit avec une sagesse infinie. Alors, ne mesurez pas votre vie au rythme des saisons humaines. Mesurez-la à la lumière de la foi, car ce que vous appelez retard aujourd'hui, vous l'appellerez parfaite délivrance demain. Continuez de marcher. Continuez de croire. Car lorsque le temps d'Allah se déploiera, vous comprendrez qu'aucun instant d'attente n'a été vain. Et vous verrez que son amour pour vous était caché dans chaque battement du temps. Les signes subtils que vous recevez dans le tumulte du monde, Allah parle, non pas avec des mots criés, mais avec le langage silencieux du cœur. Parfois, sans prévenir, vous rêvez d'une lumière douce qui vous entoure, une paix si pure que vous en ressentez encore les traces au réveil. D'autres fois, une parole échappée d'une bouche inconnue atteint votre cœur comme une flèche de vérité. Ton moment approche. Prépare-toi. Des mots simples, mais qui semblent être destinés uniquement à vous, comme un message caché entre les lignes de la vie. Et puis, il y a ces synchronicités étranges, ces coïncidences répétées, insistantes. Vous tombez encore et encore sur les mêmes mots, les mêmes thèmes, mariage, union sacrée, âme sœur, des vidéos, des livres, des conversations. Tout semble murmurer la même promesse. Non, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des confirmations envoyées par Allah, habillées de discrétion pour être perçues seulement par ceux qui veillent intérieurement. Le Saint-Coran nous offre cette clé de compréhension. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces signes ne cherchent pas à flatter votre curiosité. Ils sont là pour rassurer votre foi, pour ancrer votre cœur dans la confiance en l'invisible. Allah, dans son infinie tendresse, tisse autour de vous un filet de rappel doux pour que vous ne vous égariez pas dans l'attente. Chaque rêve lumineux, chaque parole qui résonne, chaque répétition mystérieuse est un souffle envoyé à votre cœur pour lui dire « Je t'entends, je te prépare. Ne perds pas confiance. » Ceux qui ferment les yeux sur ces signes passent à côté d'un dialogue intime avec leur Seigneur. Mais ceux qui écoutent avec leur âme reconnaissent que dans le silence apparent, Allah parle d'une voix plus forte que toute. Soyez attentifs. Votre chemin est balisé par des éclats de lumière que seul un cœur éveillé peut voir. Que faire pendant l'attente? L'attente n'est pas une pause, elle est une invitation à plonger plus profondément dans la proximité d'Allah, à construire un lien que rien au monde ne pourra ébranler. Ne restez pas figé, bzipji, dans l'impatience. Faites de ce temps un terrain fertile où vous semez les graines de votre avenir. La prière d'istikhara n'est pas réservée au moment où un choix concret se présente. Même sans personne en vue, elle devient un appel silencieux. « Ô Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour ma foi, ma vie et mon au-delà. » Chaque istikhara que vous élevez est un phare dans l'invisible, un pas discret qui éclaire votre chemin, même si vos yeux ne voient encore rien. Le Saint-Coran nous rappelle avec douceur « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 2153. Ainsi, pendant que vous attendez, pratiquez la patience comme un art sacré. Soyez sages. Ne vous laissez pas emporter par les émotions passagères. Soyez reconnaissants. Remerciez Allah même pour ce que vous ne comprenez pas encore. Mais l'attente ne concerne pas que l'âme. Préparez-vous intérieurement. Libérez-vous des blessures anciennes, purifiez vos intentions. Élevez-vous spirituellement, approfondissez votre connaissance d'Allah, renforcez votre foi. Consolidez-vous financièrement, cherchez la stabilité sans tomber dans l'avidité, car un mariage solide repose aussi sur la responsabilité.
Et surtout, soyez ouverts aux signes subtils qu'Allah place sur votre route. Observez sans forcer, recevez sans précipiter. Les portes qu'Allah ouvre pour vous n'auront besoin d'aucune violence pour s'ouvrir. Elles s'ouvriront dans la fluidité, la paix, la certitude. Chaque prière discrète, chaque pas silencieux, chaque geste invisible que vous faites aujourd'hui vous rapproche en secret de ce que votre destin contient déjà. Faites confiance. Allah ne vous laisse jamais avancer sans but. Chaque souffle est compté, chaque pas est béni. Votre histoire est en cours d'écriture et elle est plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Ô Allah, toi qui vois les cœurs mieux que quiconque, prépare-nous pour celui ou celle que tu as choisi pour nous. Guéris nos blessures, purifie nos intentions et rends notre union une lumière sur ce chemin vers toi. Fais de notre foyer une demeure de foi, de miséricorde et de paix. Ya Allah, accorde-nous la patience jusqu'à ce que ta promesse se réalise et grave dans notre cœur que ton temps est toujours parfait. Amin.